Pour moi, l'égalité des chances, c'est la liberté de pouvoir choisir ses études, sa future vie et son avenir. Bah voilà, tous égaux. Solidarité. L'égalité des chances, pour moi, c'est avoir accès à ses besoins et ses intérêts sans difficulté. Tolérance. Je dirais que l'égalité des chances, c'est la base de l'éthique et de la morale. Entraide. Pour moi, c'est la chance d'avoir les mêmes chances. La base de l'égalité, c'est l'équité. Compréhension. L'égalité des chances pour moi, c'est donner sa chance à tout le monde. Pour moi, l'égalité des chances, c'est de pouvoir combattre la malchance. En tant que valeur sociale, l'égalité des chances est une notion complexe. Le terme égalité est polysémique, donc sujet à diverses interprétations. Donc je dirais que l'égalité des chances, c'est l'accessibilité. Notre président m'a demandé donc à l'époque de suivre cette démarche et cette activité. Je suis donc là pour représenter GSF et par le biais de l'organisation qui a été mise en place, on m'a demandé donc de prendre, de prendre en charge la commission égalité des chances. C'était tout à fait naturel dans le sens où quelque part en tant que DRH au sein du groupe GSF, il y avait effectivement une certaine proximité avec la démarche voulue et entreprise sur ce domaine de l'égalité des chances au niveau des étudiants. Cette commission, nous avons eu la chance, dès la première rencontre, de travailler avec Karine Robouillat, docteur de l'université, et en même temps Catherine Baudoyen, assistante sociale. Et ce sont elles qui ont préparé au départ ces premiers dossiers en mettant en avant toutes les difficultés qu'elles connaissaient pour avoir justement côtoyé ces étudiants. Je rappelle que nous prenons les étudiants qui sont passés en seconde année. Donc il y a un premier exercice qui est déjà une première année qui soit réussie. Donc, et derrière, nous essayons de montrer une assez grande équité sur l'origine des handicaps, de façon à ce qu'il y ait autant de garçons que de filles pour la parité, mais en même temps autant de notions d'handicap physique, de handicap matériel ou autre vécu par ces jeunes étudiants. L'objectif étant de se concentrer sur l'essentiel et de savoir que la somme attribuée, même si elle est minime, c'est 1 000 €, eh bien, va avoir une utilisation qui va être importante pour cet étudiant dans la situation où il se trouve. Et on a vu que chaque fois, ce montant avait été investi d'une manière très très intelligente. Je m'appelle Pauline Debois, je suis doctorante en psychologie clinique. Cette année, je travaille sur la maladie d'Alzheimer. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de bénéficier de la bourse égalité des chances qui m'a quand même permis de pouvoir investir dans un ordinateur, une imprimante et tous les livres qui vont avec. Et donc d'obtenir ce Master 2 et de pouvoir le valider et de continuer maintenant ce doctorat. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est la dimension de reconnaissance que j'ai pu avoir à travers cette bourse. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément une famille derrière pour pouvoir nous aider, nous pousser à réussir les études. Et il y avait quand même une belle dimension de soutien et c'était un très très beau geste de la part de la Fondation MES. Donc merci beaucoup encore cette année. Mon rôle dans cette commission, il a été d'apporter un peu un éclairage étudiant. Donc autour de la table, il y a des gens du monde professionnel qui des fonds à la Fondation pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Alors on est éclairé par psychologues, des médecins et toute une équipe, et en fait chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Mon rôle c'est cet éclairage étudiant, c'est-à-dire porter une dimension, proximité très forte, et pour identifier peut-être ce qu'un adulte qui est sorti du monde universitaire ou qui a en tout cas fini sa vie étudiante ne peut pas forcément ressentir. Voilà, donc c'est essayer d'apporter cet éclairage-là. Non, mon ressenti, en fait, très simplement, ce qui est très important dans cette commission, c'est que l'institution, on montre un petit peu son visage humain, parce que c'est vrai que l'université, c'est une grosse machine, et c'est quand même, à mon avis, très important que les étudiants qui sont en difficulté plus que les autres ressentent qu'on les regarde, et qu'à un moment donné, on leur dit, on voit ce que tu fais, on est avec toi, on sait les difficultés que tu as, et on peut porter un petit peu d'aide. Alors on sait très bien que une somme d'argent ne change rien parfois à la situation, mais c'est aussi un moment où on dit voilà, on est fiers de toi, on est avec toi, et c'est important pour les étudiants d'être accompagnés. Moi c'est ce qui me touche en fait, puisque en tant qu'engagé étudiant, on se bat pour laisser personne sur la touche.
Et voir voilà, la Fondation sur cet axe-là, pour nous c'est très touchant et c'est très fort et ça nous conforte aussi dans les positions qu'on défend tous les jours, c'est-à-dire égalité des chances et en même temps cet axe mérite qui est vraiment indispensable pour nous, c'est-à-dire t'as tiré ton épingle du jeu, t'as réussi et on est avec toi. Alors, le service de médecine préventive a été sollicité par la Fondation pour présenter des candidatures, des candidats. Et le service de médecine préventive, ce sont donc des médecins, des assistantes sociales, des infirmières. Et autant les médecins que les assistantes sociales se sont penchés sur leurs dossiers, sur les dossiers des étudiants que nous avions pu voir durant l'année pour pouvoir faire des propositions à la Fondation. Alors ce sont des étudiants qui ont des soucis de santé, des soucis de famille et qui malgré cela se sont accrochés à leurs études, ont continué leurs études et ont réussi très honorablement leur année. Et l'étudiant auquel nous présentions cette fondation, qui est une particularité de l'université de Nice, ça a été toujours très bien reçu par l'étudiant qui ignorait que ça existait et qui a été très heureux de savoir que l'université, par le biais de sa fondation, se souciait des étudiants en difficulté et qui néanmoins continuaient leur année. Oui, alors ce travail a été pour moi un travail très important que j'ai voulu mener du mieux que j'ai pu, qui a été difficile parce que c'est le fruit d'un travail qui s'est échelonné durant toute l'année pour voir nos étudiants, conserver leur nom. Et ça a été difficile de pouvoir différencier qui je présente, qui nous présentons, qui nous ne présentons pas. Et finalement, nous avons choisi ceux qui nous paraissaient le plus mériter cette bourse, qui est quand même d'un montant élevé, 1 000 €, c'est pas rien pour un étudiant. Et nous voulions toucher juste, évidemment. Et ça a été un gros souci. Il a fallu aussi leur annoncer, une fois que nous avions pensé à tel ou tel étudiant, il a fallu l'annoncer. Ça n'a pas été quelque chose de facile non plus de l'annoncer, parce que vous ne les avez pas vus depuis un certain temps, leur dire bon ben voilà, bonjour, nous voulons vous. Ça a été un beau moment ça aussi, parce qu'ils étaient très émus, très touchés que nous les recontactions et que l'université pense à les récompenser, à les reconnaître. C'est surtout ça qui est important, cette démarche de reconnaissance de l'université. Et là, j'avoue que ça m'a personnellement beaucoup touchée d'avoir pu avoir cette mission. À l'origine, nous avions 15 000 €, donc 15 bourses de 1 000 €. Et puis, sur les années qui ont suivi, nous avons eu d'autres dons, des dons privés, de personnes privées, qui ont décidé d'accompagner cette démarche. Je pense devant le succès des années précédentes. Nous avons eu des clubs-services comme le Lions Club, plus récemment sur cette année, ADECO, Monaco, qui a accompagné la commission en attribuant 3 bourses supplémentaires. Voilà, cela nous a permis de passer de 15 à 21 bourses. Et puis nous espérons pouvoir effectivement aller encore un petit peu plus loin, car on ne pourra pas satisfaire tous les cas qui nous ont été présentés. Nous avons essayé de faire, je dirais, en notre âme et conscience, et suivant des critères objectifs, des choix qui permettaient de mettre, je dirais, à pied d'égalité tous les handicaps que l'on pouvait nous présenter, qu'ils soient du reste matériels ou physiques, mais essayer d'apporter, je dirais, une petite lueur d'espoir en reconnaissant cette situation et en offrant à ces étudiants une bourse, ce qui permettait effectivement de leur donner sur une année, avec ces 1 000 €, la possibilité d'accomplir quelque chose dont ils avaient envie. Alors, très heureux, donc Renaud Durand, directeur d'ADECO Monaco, dans le groupe depuis une vingtaine d'années, je vais dire passionné par les ressources humaines, et très heureux de rejoindre la Fondation UNIS cette année au travers de cette action qui est primordiale sur le terrain. Alors notre groupe ADECO a une fondation qui est sous l'égide de la Fondation de France et qui travaille justement sur les axes de l'égalité des chances, de l'insertion professionnelle
et de rééquilibrer le niveau de chance de chacun, puisqu'on sait que malheureusement on n'est pas tous à égalité au départ. Pour nous, c'est important de pouvoir donner une chance, rétablir une égalité et surtout récompenser aujourd'hui la valeur du travail des étudiants qui s'investissent. Donc aujourd'hui, de façon logique pour nous, et en tout cas pour moi, dans l'idée qu'on peut s'en faire et dans le groupe ADECO, on a une énorme importance à donner. Quand on dit donner, c'est aussi investir sur la valeur humaine. C'est donner la capacité aux personnes de pouvoir se développer, se mettre en avant et ne pas être limité par handicap qu'on peut avoir au départ. Donc on croit fortement dans ces valeurs-là, on croit fortement que l'évolution et la capacité d'une personne à se réaliser, à se développer, passe par la formation et passe par cette capacité à se projeter et à apprendre et ensuite, bien sûr, à donner et à transmettre. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est qu'au-delà de ce qui vient d'être présenté sur la Commission Égalité des chances dans sa démarche de ces bourses, je pense qu'il va falloir que nous élargissions nos actions, notre cercle de réflexion sur des données qui sont relativement importantes dans le quotidien de tous ces étudiants qui rencontrent des difficultés, que ce soit des gens qui ont un handicap physique, pour qui l'accès à de nombreux endroits est une chose relativement difficile, peut-être voir avec eux de quelle manière, effectivement, quelles sont les plus grosses difficultés, voir s'il est possible d'en résoudre un certain nombre. Dans d'autres cas, de prendre avec eux l'ensemble des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour traiter des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et c'est à partir de là qu'on peut apprendre que tel ou tel étudiant n'a pas la capacité, du moins pas la capacité, pas les moyens, de pouvoir s'assurer 2 repas par jour, ce qui va paraître un minimum, ou pour d'autres de pouvoir être logés dans de bonnes conditions, ou de travailler dans de meilleures conditions, n'ayant pas forcément tout le matériel nécessaire. Effectivement, ça devrait, et ça va faire partie, je pense, d'une réflexion que devrait mener la Commission Égalité des chances face à ces handicaps divers et variés. Alors, je dois vous avouer aussi que je pars à la retraite et que l'année prochaine, je ne serai plus professionnelle, mais je serai donateur parce que je trouve que c'est tellement un beau projet que je serai parmi les donateurs avec une joie infinie.